Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 24 novembre 2023. Oui, j'ai vérifié pour être sûre de moi. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Et on a timide et déterminé. Bon, vous êtes sur la réserve sur ce vendredi. Ok, on va regarder avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, vendredi 24 novembre 2023. Bon, on en a trop. Il y en a vraiment trop là. Allez. Et on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et derrière, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais. Et donnez-vous de l'amour. Alors, au niveau de la famille ici, on voit que c'est un sujet peut-être important. C'est la famille au sens propre comme au sens figuré du terme. Et vous allez devoir vous appuyer sur vos expériences. Ok. On va regarder avec la numérologie. Il y en a trop. Allez, pour ce vendredi 24 novembre, ça y est. On a le chiffre 3, je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Bon, alors je sors de ma tristesse, c'est pas forcément que vous êtes triste. Hein. Peut-être de sortir d'une certaine nostalgie. Vous êtes peut-être encore axé sur le passé. En tout cas, avec timide, on est sur le fait que vous soyez sur la réserve. Hein. Il y a vraiment le fait de sortir de sa coquille, là. Peut-être parce que vous vous surprotégez au vu des expériences passées, c'est possible aussi. On a le chiffre 11 derrière, je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors, on va regarder avec le 11-10. J'ai pas fait le 11-10. Alors, par rapport à cet oracle, il est disponible. Alors, il y a 20 exemplaires disponibles là avant la vente officielle. Vous trouverez. Enfin, il faut contacter la chaîne Coracle. Hein, C'-O-R-A-C-L-E. Par mail. Et vous aurez des informations par rapport à cet oracle, le 11-10. Allez, c'est parti. On y va, on va regarder. Quelle est la personne que vous allez côtoyer aujourd'hui? Ou alors c'est vous. Et on a Madame Je sais tout, Madame Petite. Madame Je sais tout, personne prétendant tout savoir, hautaine caractérielle. Et Madame Petite, hein, personne de petite taille, petitesse d'esprit, pardon, et jeune. Bon, si ça vous parle. Et derrière, on a Monsieur Farfelu, personne fantasque, bizarre, à des actions un peu folles. Vous allez peut-être être confronté à une personne. Alors, Madame, Monsieur, il n'y a pas de sexe ici. Hein. C'est pas parce qu'il écrit Madame Petite que c'est forcément une femme. Hein. Ça peut être un homme. Mais on voit que oui, vous pourriez côtoyer soit des gens superficiels aujourd'hui, soit des gens un peu, j'allais dire loufoques, qui sont un peu dans leur monde. Allez. On va regarder avec l'oracle J. Quel est le message ? On a les mains entrelacées et on a
les symboles sexuels. On nous parle d'échanges ici, d'accords, d'entente. Pourquoi pas de conciliation, de réconciliation. Hein. Donc, je rappelle à la coupe, c'est dans l'immédiat ou dans le passé très très proche. Derrière, on a la petite fille, on a l'abondance avec cet éléphant, le bonheur. La petite fille représente aussi tout ce qui est au niveau des sentiments. Donc, on a quelque chose de très bénéfique, positif. Il y a peut-être aussi une accalmie avec un enfant ici. Et on va regarder dans le tirage. Derrière, on a le printemps. C'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, le printemps, le contrat, la route, l'automne et la stagnation. Bon, alors, pour celles et ceux où c'est difficile là par rapport au fait de trouver un emploi ou de vendre quelque chose, on voit ici qu'il va y avoir encore des difficultés, peut-être jusqu'au printemps où là, vous signerez quelque chose. Pour d'autres, on parle d'un nouveau contrat, il est question de se déplacer. Alors, bon, j'ai quand même le fait d'être un peu perdu. Alors, vous allez vous détacher hein, de cette période où vous vous sentiez perdu, là. Il y a des choses qui avancent, même si, bon, c'est pas fluide, hein, ici. Il est question aussi de constat, d'assurance, etc. par rapport à soit des malfaçons ou un petit accident, un petit accrochage. Bon. Allez, on regarde dans le tirage. On a l'homme âgé, les 3 lunes, la croix, le retard, l'escargot, hein, l'enfant, l'araignée. Ah, et on retrouve les mains entrelacées. Donc, on a l'amélioration d'une situation. Ici, l'homme âgé peut nous parler également du passé. Alors, on peut voir ici qu'il y a la fin d'une inquiétude par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu des mensonges, vous allez avoir des révélations ici. Hein, et on voit la fin d'une peur, d'une inquiétude. Et il y a cette histoire de réconciliation avec un enfant, ça ressort ici. Pour d'autres, on vous parle de quelque chose qui traîne par rapport au passé. On vous parle ici avec ce petit garçon de projets, de nouveaux projets qui arrivent rapidement, qui se dévoilent aussi. Hein. Il y a la fin d'une confusion ici. Ça fait peut-être un temps que ce projet est dans la boîte, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans votre esprit. C'est comme s'il y avait un feu vert là. Ouais. Vous allez trouver, alors il y a une aide ici par rapport à un projet. On peut voir aussi qu'il y a cette forme de réconciliation. Alors, ça peut être vous avec vos parents. Vous allez avoir de l'aide dans tous les cas, que ça soit par rapport à un enfant ou par rapport à un projet ici. Hein. Et avec la croix, on a vraiment la fin d'une confusion par rapport à un passé. Il y a une transmission d'informations ou une donation. On peut aussi voir ça ici, hein, qui arrive, qui a mis du temps. Les choses étaient retardées. Bon, ici, on vous parle d'une personne extérieure qui a peut-être pu retarder les choses. C'est une personne que vous connaissez bien. Hein. On a les 2 cœurs. Alors là, on voit qu'au niveau des sentiments, c'est tout ce qui concerne l'affectif ici. Hein. On peut avoir un renouveau. On va regarder après dans le sentimental. Ici, ça ressort un renouveau au niveau sentimental affectif ici. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à des parents ou par rapport, pourquoi pas, à un projet, un nouveau projet ou par rapport à cette personne. On a des nouvelles avec l'oiseau. Et on a les outils. Donc ici, il est question de réparer quelque chose. Soit vous allez avoir de l'aide, comme je vous ai dit, là dans la coupe, on avait cette histoire d'accrochage, d'accident. Après, ça peut être aussi un objet. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi une assurance hein, à réparer les choses. Si ce n'est pas le cas, on peut voir qu'il y a vraiment cette histoire de réparer un relationnel ici. Alors, c'est pas la peine de mettre en commentaire que vous voulez pas
voilà, vous réconcilier, etc. C'est une guidance générale. Hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Et puis, vous avez de toute façon votre libre arbitre. Hein. Ça peut être aussi ici une personne qui vous aide au niveau professionnel. D'accord, peut-être que, encore une fois, celles et ceux qui cherchent un emploi, on voit ici qu'il y a la fin des angoisses parce que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. C'est peut-être par rapport à une candidature que vous avez mise ou en tout cas envoyée il y a déjà un certain temps. Ici, vous allez en avoir des nouvelles. C'est plutôt positif. Vous allez être convoqué à un entretien pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est vraiment question ici soit d'une réconciliation. Et on voit ici avec les outils, le fait de construire, hein, il y a une communication constructive. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous aider. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le mauvais œil, la jalousie. On a la dispute, la transformation, l'amour durable, et le jugement. Donc, derrière, on a l'ex-partenaire, on nous parle du passé, que ce soit une personne ou une situation. On a le blocage karmique, le corps physique souffrant, le mois en cours et le bonheur total. Bon, il y a quelque chose par rapport à un passé qui vous empêche de vous épanouir ici, hein, et qui peut vous provoquer, par exemple, maux de tête, maux de dos, etc. Mauvais œil, jalousie. Bon, ici, on voit clairement qu'il y a des personnes, alors le mauvais œil, la jalousie, ce sont des personnes qui vous envient, qui vous envoient de mauvaises énergies. Il y a vraiment des personnes qui vous jugent, là. Bon. Il est question ici, alors il y a peut-être un conflit, vous allez peut-être éclater, là, parce que... Alors, soit c'est parce que vous avez encaissé certaines réflexions et ici, maintenant, ça passe plus. Soit si c'est pas des disputes au sens propre du terme ici, on voit que les intentions des personnes autour de vous là qui vous jugent ont un impact très fort sur vous. Mais ici, il est question de transformation. C'est le fait de vous aimer, d'accord? Quand vous vous ferez passer en priorité, là, c'est ce que vous tendez à faire. Les choses vont changer. Ouais, on a l'année en cours. Confusion et doute, ouais. La transformation, réponse qui tarde. Le ralentissement. La famille et les proches. Il est question de se détacher soit d'un modèle familial, ou soit de croyances limitantes, mais c'est dû à ce qu'on vous a transmis comme éducation. Alors, par exemple, vous avez envie d'être jardinier, d'être paysagiste. Mais dans votre famille, c'est pas accepté, c'est pas un emploi acceptable, ou c'est ci, ou c'est ça, et du coup, vous bloquez par peur du jugement des autres, parce que vous savez que ça sera pas forcément accepté. Bon, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Bon, alors on voit qu'il y a un ralentissement, mais ici, donc c'est une transformation qui met du temps, hein. On voit que l'année en cours, donc jusqu'à la fin de l'année, il y a encore de la confusion, des doutes. On voit que le jugement des autres vous impacte fortement là jusqu'à la fin de l'année. On a des réponses, alors les réponses qui tardent ici, moi ça me parle de lenteur. Il y a une transformation, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à tout comprendre pour l'instant. Parce que vous ne vous mettez pas en priorité, mais vous êtes en train de le faire, vous tendez à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la croisée des chemins, ouais, il y aura un choix à faire, hein. Là, ouais. Par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement ou par rapport à un projet, une situation. Ouais. Il y a le fait de se battre, hein. Ouais. Et vous avez besoin de vous ancrer, d'être dans le concret là, hein. Ouais.
Je pense que, ouais, il est question d'ouvrir les yeux. Vous allez peut-être mettre ça de côté, ce que vous voulez faire, ou par peur du jugement des autres. Donc on voit qu'il y a un certain ralentissement, mais en même temps, vous commencez tout doucement à vous mettre en priorité. Ça ira mieux en fait sur l'année prochaine. Là. Après, ça peut être aussi, comment dire, une situation familiale qui dure de génération en génération. Hein, ça peut être du transgénérationnel. Et on voit que c'est quelque chose qui vous bloque dans votre vie actuelle, hein, qui vous impacte fortement. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre, mais qui fait partie de votre lignée familiale. Ça serait intéressant de creuser là-dessus. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. On a la lune, on a l'instabilité. Bon. Vous n'arrivez pas à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps. L'amour éphémère. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une attente là. Il y a une attente de projet, de l'amour véritable. Par rapport soit à une relation, à une rencontre là qui a démarré, une relation qui a démarré mais qui est très légère. Vous êtes dans l'attente de projet. Soit, bon, pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, il y a vraiment aussi cette histoire d'avancer là. Par rapport à des projets, peu importe les projets. On voit que c'est léger là. On va regarder dans le tirage. On a l'instabilité au dos. L'amitié sincère, la fidélité, la loyauté. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On vous parle de nouveau départ, de renaissance, de choix et de chance. Vous avez réellement un manque de confiance en vous, là. Vous avez une décision à prendre par rapport soit à une amitié. On voit que c'est pas un lien qui est stable pour l'instant, soit c'est au niveau sentimental. Il y a une histoire de nouveau départ, vous avez l'opportunité, les célibataires, là, de commencer une nouvelle histoire. Pour d'autres, on peut avoir une amitié ambiguë, là. Alors, si vous êtes dans des situations, des relations non définies, ambiguës, ici, il est question de se positionner, mais on voit que c'est pas simple pour vous. Vous n'arrivez pas trop à vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie, en fait, au niveau sentimental, hein, sans parler de personne. Parce que là, si vous dites, ben là, moi je veux cette personne et rien d'autre, c'est qu'il y a une certaine forme de dépendance. Ouais, il y a une hésitation, et pour d'autres ici, c'est le fait d'insuffler un renouveau dans un lien, dans un couple là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement, l'ouverture, le message reçu, le temps, le nom. Bon, vous ne voulez pas attendre là, vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez d'attendre dans une relation. Les célibataires, c'est comme si là, vous tourniez la page par rapport à une relation qui a été compliquée, peut-être conflictuelle. Vous arrêtez d'être dans l'attente par rapport à cette relation, et là, vous vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple, ici, c'est plus le fait de discuter sur on arrête de toujours reporter les choses, on arrête d'être dans des projections lointaines et on agit sur le moment présent. Donc, je ne sais pas, vous pourriez parler d'un voyage que vous voulez faire, mais c'est comme si là, vous disiez non, maintenant, on le fait. Hein, et on arrête de planifier ça dans 2 ans, 3 ans. Ouais. Alors, on a la protection, on a le happy end, on a la rencontre, le oui, et l'attraction et l'alchimie. Donc ici,
Pour les célibataires, vous mettez fin à une attente, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Là, ici, il y a une protection, il y a quelque chose de destiné. Hein. Il y a bien une personne qui vous attend, on vous confirme qu'il y a une rencontre à venir. Et il y a une attirance et une alchimie réciproque. Pour les couples et ceux qui sont en lien, on voit que vous allez arriver à vous retrouver, à avoir un terrain d'entente. Il y a clairement un renouveau ici, ouais, qui arrive. On a des révélations, vous voyez, là ici la communication, elle reprend en profondeur. Il y a des révélations qui sont faites, hein. Voilà. Et on a le fait de se mettre d'accord, hein, pour celles et ceux à qui ça parle, là, vous êtes en couple, en relation, vous allez vous mettre d'accord par rapport à un projet, par rapport à un voyage, un déplacement, un déménagement. Pour les célibataires, ici, il est question de se réconcilier finalement avec soi. De se réconcilier aussi avec l'amour, avec le sentimental. Vous avez des prises de conscience là. Hein, parce que vous allez vous mettre dans l'action et arrêter d'être sur la réserve. Bon. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Donc, si vous voulez prendre le temps pour poser votre question, mettez pause sur la vidéo. Allez. Quelle est la réponse à votre question? La méditation apporte des réponses, repensez-y. Bon, on est dans l'introspectif là. Et, ouais. Par rapport à votre question, il y a une phase d'introspection là. On vous demande de remettre les choses en question. Qu'est-ce qu'on a là? Ne doute pas de toi. Crée tes rêves sont réalisables. Chiffre 4, qui pourrait nous parler de restriction, mais c'est plutôt vous qui vous restreignez. Et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, hein, de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se clôture. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réponse viendra quand ce sera le bon moment. Ok. Bon. Alors, ici, il y a le fait de se remettre en question par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre question. On vous demande de ne pas douter de vous, que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est peut-être ça, ce sont les doutes, les craintes, les peurs qui sont alimentées et du coup qui bloquent et qui vous restreignent finalement, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. On a 2 mains et on a le signe du lion du 23 juillet au 22 août. C'est comme s'il fallait que vous vous appuyiez sur une expérience qui s'est passée sur le mois d'août ici. On a le chiffre 11 ici, hein, la dualité. On l'a dit, hein, appuyez-vous sur vos acquis. Appuyez-vous sur vos expériences passées. Là. Il y a quelque chose à creuser par rapport à une expérience que vous avez eue sur un mois d'août. Alors ça peut être le mois d'août dernier comme il y a 3 ans, hein. Ici, avec 2 mains, il est question aussi peut-être de vous apaiser par rapport à l'avenir. Vous vous questionnez peut-être trop et vous êtes trop focus sur ce qui va se passer dans le futur. Et finalement, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent qu'on construit son futur. Et non pas en regardant dans le futur. Hein. Si vous êtes axé au moment présent sur le futur, et ben votre futur en fait ne bouge pas. Il y a une certaine forme de passivité. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.